Le Bitcoin est littéralement sous pression. Entre la confrontation d'ego entre Donald Trump et Jérôme Powell, l'enjeu stratégique global de l'accumulation du Bitcoin aux États-Unis, les conflits géopolitiques, la guerre commerciale, bref, l'économie globale en ce moment ne tient qu'à un fil. Le Bitcoin et le marché global des crypto-monnaies ne dérogent pas à la règle. Dans cette vidéo, on va analyser le Bitcoin, on va revoir tous les points qui expliquent que le marché est incertain en ce moment. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Avant qu'on aille plus loin, si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu penses du marché actuellement. Mon point de vue, c'est qu'on se fait littéralement chier et c'est bourré de faux signaux. D'ailleurs, dans cette vidéo, il reste bien jusqu'à la fin, on va énumérer toutes les raisons qui explique le pourquoi le Bitcoin est sous pression. Allez, sans plus attendre, on se retrouve sur le graphe du Bitcoin. Depuis qu'on a recassé à la hausse les 100 000 $, tu vois que le cours est toujours en train d'osciller entre les 110, 111 000 $ et les 110 000 $. On a fait juste une seule mèche en dessous des 100 000 $, mais pour l'instant, grossièrement, on évolue au-dessus de cette résistance. On est en train de former une forme de compression. Donc tu vois que le cours est en train petit à petit de se comprimer, donc ça va potentiellement continuer à évoluer comme ça pendant ces prochaines semaines, pendant l'été, et ce genre de forme de compression a de fortes probabilités d'être cassé à la hausse. Donc on va suivre ça dans les jours, dans les semaines à venir par rapport au prix du Bitcoin. On a cette ligne de tendance là qui définit le haut de la forme, et on a le support aux 100 000 $ qui définit le bas de la forme. À surveiller, si jamais on casse en unité de temps journalière la barre des 100 000 $, dans ce cas-là, on pourrait retourner chercher cette zone là qui est une zone du passé. Un point vite fait sur la Bitcoin dominance, on est toujours en train d'évoluer sur notre scénario qu'on a depuis plusieurs mois. Donc là, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on évolue toujours entre les 60 et les 65% de dominance du Bitcoin. On a toujours cette résistance là aux alentours des 70-71% qui pourrait servir de résistance et lancer enfin l'altcoin season. Un petit point rapide sur l'Ethereum, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'on est toujours au-dessus des 2400 $. On est sorti à la baisse de ce triangle de compression, donc notre scénario ici a été invalidé. Sur l'Ethereum, je pense qu'on va continuer à rester flat, bien plat, pendant les semaines, voire les mois à venir. Avant de passer à la suite, on va revoir dans cette vidéo toutes les raisons qui font que le Bitcoin est sous pression. Je te rappelle qu'actuellement, il y a une prévente sur le projet Snorter. Snorter, c'est un bot de trading qui va spotter toutes les cryptos memecoin sur la blockchain Solana. Il est censé rentrer au meilleur moment et ressortir au meilleur moment. Il y a pas mal de choses sympas, je t'en parle dans cette vidéo que je te mets en fiche en haut à droite. Il est toujours temps de participer à cette prévente, je te mets le lien si tu veux y participer dans la description de cette vidéo. Alors maintenant on va parler du Bitcoin et de l'enjeu politique qu'il a aux États-Unis actuellement. C'est une des raisons pour laquelle on a une grosse pression sur le Bitcoin. Le 25 juin, un haut responsable de la Maison Blanche a lâché une véritable bombe géopolitique. Les États-Unis ont mis en place un plan officiel d'accumulation du Bitcoin. Et oui, t'as bien entendu, Washington a enfin décidé de officiellement lancer une accumulation de Bitcoin. Cette décision elle marque clairement un tournant majeur dans la stratégie économique américaine et du coup mondiale. Pour l'instant, il y avait que des pays comme le Salvador par exemple qui accumulaient du Bitcoin. Et maintenant, les États-Unis, avec leur président pro-crypto et leur stratégie commerciale agressive, ont décidé de cumuler enfin du Bitcoin. Bon, c'est pas nouveau, on en parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le Bitcoin est au bout de toutes les lèvres quand il s'agit de réserves stratégiques. Mais c'est pas tout, parce que le lendemain, le patron de l'Agence fédérale du logement a annoncé que deux géants du crédit immobilier américain, qui pèsent à eux deux plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, vont intégrer le Bitcoin et les crypto-monnaies en tant que collatéral pour tout ce qui est hypothèque. Je sais pas si tu comprends un peu l'ampleur du truc, mais le Bitcoin servira de collatéral, donc il sera holdé pour tout ce qui est crédit immobilier, et du coup, c'est du Bitcoin qui ne sera pas vendu. Mais le plus ouf dans cette histoire, c'est que le Bitcoin est en train de s'institutionnaliser de plus en plus. On a eu BlackRock avec les ETF, on a maintenant le gouvernement américain qui cumule du Bitcoin, et l'immobilier commence à s'y mettre. Il n'y a pas que eux qui cumulent du Bitcoin, puisque Michael Saylor, de son côté, il continue encore à cumuler de plus en plus de Bitcoin, et il s'approche de plus en plus, attention tes oreilles, des 600 000 bitcoins holdés. Le deuxième point dont je voulais te parler dans cette vidéo et qui clairement met le Bitcoin sous pression actuellement, c'est la guéguerre qu'il y a entre Trump et Powell. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les déclarations qui sont clairement incendiaire par rapport à Jérôme Powell. Jérôme Powell, c'est le président de la Fed, la réserve fédérale américaine. Et clairement, Donald Trump s'en donne à cœur joie, il le traite de tête de mule, dit qu'il comprend rien à ce qu'il fait, et il n'arrête pas tous les 3-4 tweets de l'insulter d'idiot. Powell ne comprend rien, je vais nommer quelqu'un qui baissera les taux et qui stimulera enfin l'économie.
Ça, c'est une des punchlines de Donald Trump envers Jérôme Powell. Pour Donald Trump, le Bitcoin n'est pas juste un actif spéculatif et une mode passagère. C'est un outil stratégique dans la guerre monétaire mondiale. Et du coup, Donald Trump, lui, il aimerait que le Bitcoin explose pour qu'on puisse légitimer son jugement. Et comme on l'a déjà dit dans une autre vidéo, si la Fed baisse les taux d'intérêt, dans ce cas-là, le dollar va valoir moins cher et du coup, le Bitcoin et tous les autres actifs vont exploser. Alors, dans cette logique de faire monter le prix du Bitcoin et surtout de faire monter tous les marchés financiers, Donald Trump souhaite révéler plus tôt que prévu le nom du prochain président de la Fed. Et pourquoi fait-il ça? Eh bien, c'est pour affaiblir Jérôme Powell. Il lui met une grosse pression pour qu'il soit dos au mur et qu'il n'ait pas le choix. Soit ça fonctionne et dans ce cas-là, Jérôme Powell a une chance de rester à la Fed, soit ça ne fonctionne pas et Donald Trump le licencie pour y mettre n'importe qui d'autre qui pourra baisser les taux. En parallèle de cette bataille entre Trump et Powell, on apprend que le secrétaire au Trésor américain qui est chargé des affaires économiques a confirmé que la baisse des taux était enfin dans les tiroirs. C'est un petit signal qui pourrait montrer que la Fed veut desserrer un petit peu sa politique monétaire et enfin baisser les taux d'intérêt. Alors on va pas se mentir, actuellement le contexte international est clairement explosif et comme d'habitude lorsqu'il y a des conflits géopolitiques, forcément les marchés sont impactés et le Bitcoin il n'est pas exclu à cette règle. On a les tensions américaines en interne entre Trump et Powell, on a les tensions commerciales avec tout ce qui est tarif, mais le marché n'a pas le temps de digérer tout ça. Dès qu'une information est enfin pricée dans le marché, il se passe autre chose. On a eu l'exemple il y a pas longtemps avec l'Iran et Israël, le marché a pas mal été chamboulé par tout ça, et du coup maintenant on reste à plat, on compresse dans la figure que je t'ai montré en début de vidéo, aussi parce qu'il plane une menace de l'Iran de mettre fin au cessez-le-feu et d'envoyer de nouvelles frappes sur Israël. À chaque fois qu'il y a des rumeurs de nouvelles frappes iraniennes, ça empêche au cours du Bitcoin de s'envoler. Sur le plan commercial, ça commence un peu à se stabiliser. Donald Trump a enfin signé un accord avec la Chine. Mais comme d'habitude, à chaque fois que quelque chose semble se résoudre, il y a un problème autre part. Et maintenant, c'est l'Espagne que Donald Trump est en train de menacer en voulant augmenter les droits de douane pour ce pays. Bref, ça n'arrête pas et je ne sais pas toi, mais je trouve que l'été arrive au point nommé. On va pouvoir enfin partir en vacances et laisser tout ça être vraiment digéré par les marchés. Alors malgré le climat d'instabilité qui est général, géopolitique, financier, etc., et bien finalement il y a pas mal d'indicateurs financiers qui affichent une résilience qui est très étonnante. Le S&P 500 par exemple, l'indice global des 500 meilleures entreprises américaines, les 500 entreprises les plus cotées, vient de battre un record historique. Et on a la même chose avec le Nasdaq. Côté crypto-monnaie, avec le Bitcoin, on est toujours au-dessus des 100 000 $. Ça c'est une bonne preuve de persévérance de la part du papa des crypto-monnaies. Et l'Ethereum reste aussi au-dessus des 2000-2400 $. Ce qui pourrait vraiment changer la donne, c'est d'ici la fin de l'année, la validation des différents ETF qu'on attend. Je regarde la liste, d'ailleurs elle est partagée sur mon canal Telegram, si jamais tu veux avoir ce genre d'informations en avant-première, tu peux rejoindre le canal, il est dans la description de cette vidéo. Donc dans ce canal, on y parle crypto et investissement, et là je regarde la liste des différents ETF qui ont été proposés pour validation. On a Solana, XRP, Litecoin, ensuite on a Dogecoin, Cardano, Polkadot, HBAR, Avalanche, etc., etc. La liste est longue et on a même un meme coin dans tous ces ETF. Le premier meme coin qui aura son ETF. Et ce meme coin, c'est le Pengu. Donc tous ces ETF et leur potentielle validation pourront servir d'électrochoc pour relancer enfin le marché aussi. Mais en parallèle de ça, on garde quand même un œil côté géopolitique et côté guerre économique, puisqu'on l'a bien vu depuis le début de l'année et n'importe quelle news impacte le marché. On est sur un moment unique dans ce cycle crypto. Et mis à part la période estivale, qui est plus ou moins une trêve de 2 mois, eh bien on serait peut-être encore une fois dans une bonne période, un moment crucial pour cumuler du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Bon, dans cette vidéo, je vais pas te dire quelle crypto-monnaie acheter, il y a déjà pas mal de contenu sur la chaîne qui traite de ce sujet. D'ailleurs, je te mets une petite sélection dans la description de cette vidéo, mais sache que pour n'importe quel investissement intelligent, il faut absolument que tu aies une stratégie d'investissement. Une stratégie pour rentrer dans les actifs et une stratégie pour sortir des actifs. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de toute cette pression qu'il y a autour du Bitcoin. Est-ce que tu penses que pendant l'été, le Bitcoin va exploser ou plutôt il va rester dans sa tanière tranquille en attendant le mois de septembre? Mets-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi, comme je te le disais, rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton ordinateur, sur ton téléphone, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal et tu auras tout ce genre d'informations en avant-première. C'était le Captain, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, à tes wallets, à tes crypto-monnaies et je te dis à la prochaine.